Paix et salut sur le prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un aspect particulier de la prière qui est sa difficulté. Et j'aimerais qu'ensemble nous méditions sur la difficulté que l'on peut éprouver à faire sa prière. Un sondage a révélé que moins de la moitié des musulmans priaient, malgré l'importance capitale de cet acte cultuel dans la vie du croyant. La prière canonique est un acte d'adoration spécial, unique. C'est un acte dont la prescription se distingue de tous les autres actes cultuels, car il a été prescrit durant un événement extraordinaire, un événement merveilleux qu'a expérimenté notre prophète bien-aimé, sur lui la paix et le salut, qu'on appelle le voyage nocturne. Et c'est là que cette prescription lui fut faite pour sa communauté. Cette prescription a été entourée d'une symbolique très forte qui a manifesté une miséricorde divine et qui est symbolisée par le fait que d'abord cette prescription était de 50. Pour que le divin offre en cadeau à la communauté du prophète Mohammed de lui parler 50 fois par jour. Cela vous montre l'importance de la Ummah du prophète Mohammed pour Allah Azza wa Jal. Cela vous montre l'importance. Et ensuite, il y a eu un échange et l'intervention de Sayyidina Moussa, alayhi salam, sur lui la paix et le salut, qui, par miséricorde, a demandé au prophète Mohammed d'alléger cet acte. Et cet acte a été allégé pour ensuite arriver aux 5 prières que nous connaissons. Alors il a été allégé dans sa forme, mais pas dans sa valeur. Les 5 prières canoniques que nous faisons valent les 50 prières qui avaient été données au départ. Donc ça vous montre. Donc il y a de quoi méditer dessus. Il y a de quoi méditer. Ensuite, cette prière est un des fondements, un des piliers de notre cheminement spirituel vers Allah, vers Dieu, vers Allah Azza wa Jal, Dieu loué soit-il. C'est un pilier. Ce pilier est tellement important qu'il a été maintes fois mentionné, maintes fois rappelé par le sceau de la sainteté mohammedienne, notre cher Maulana Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Il nous a enjoint d'y apporter un soin particulier, de prendre notre temps lors des génuflexions, des inclinaisons, d'aller à la prière avec sérénité, avec calme, d'aller dans la prière et de perfectionner tous les aspects de la prière. Ça fait partie du cheminement spirituel, la prière canonique. Le disciple Tidjani ne peut pas sous-estimer cet acte cultuel. Il est trop important. Et Maulana, notre maître, Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret,
il nous en a rappelé l'importance avec de nombreux hadiths et de nombreux versets de Coran, en nous rappelant que il n'y a rien de plus important qu'une prière bien accomplie, qu'une prière accomplie dans son temps. Et il a cité les paroles du prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, pour nous rappeler l'importance de la prière. Et il nous a aussi rappelé que de tous les actes d'adoration, la prière canonique est le premier acte sur lequel le regard divin va se poser. La prière canonique étant l'un des piliers les plus importants de notre cheminement spirituel, il est l'âme de tous nos autres actes d'adoration. Il est le pilier autour desquels tous les autres actes d'adoration vont tourner. C'est pour cela que Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani nous a rappelé que non seulement c'est la première chose qui est regardée, c'est la première chose sur laquelle le regard divin va se poser. C'est notre identité spirituelle, notre pédigré spirituel, notre CV spirituel. Mais s'il est absent, si cet acte cultuel est absent, le reste devient insensé. C'est-à-dire que le reste, on ne regardera pas le reste. Donc le reste va perdre son sens, comme des corps qui n'ont pas d'âme. Et maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez, qu'on réfléchisse ensemble à un aspect de cette prière-là. Lorsqu'on regarde rationnellement, d'un point de vue rationnel, l'effort que ça prend pour prier, vous conviendrez avec moi que c'est l'un des actes les moins pénibles que l'on effectue dans la journée. Il est moins difficile de prier que de prendre une douche. L'effort que ça prend pour se doucher est plus grand que les 4 rakas de la prière de la moitié de la journée ou du zénith. Aller prendre un café est plus pénible. Aller acheter son pain est plus difficile. Faire du jogging est plus difficile. Si on parle quantitativement, il est beaucoup plus difficile de faire du jogging que de prier. Quantitativement, si on parle en termes de calories qu'on va dépenser, de temps qu'on va dépenser, d'argent qu'on va dépenser, tous les autres actes qui font le fonctionnement de notre vie sont plus difficiles que la prière. Alors maintenant, je pose une question. Qu'est-ce qui rend la prière si difficile, d'après vous? Eh bien, ce qui rend la prière difficile, chers auditeurs, c'est que la prière n'est pas un acte humain. Ce n'est pas un acte qui a été fabriqué, qui a été créé par un humain. Cette prière que vous faites, qui constitue quelques mouvements, elle n'est pas terrestre. Elle n'est pas fabriquée. Elle est révélée sous cette forme depuis la présence divine. C'est pour cela qu'elle ne ressemble aucunement aux autres actes que nous faisons dans la journée. La prière est l'un des actes les plus faciles et les moins pénibles en termes d'effort. Et si vous êtes malade, vous savez que vous pouvez prier couché. Vous pouvez même prier avec juste votre doigt ou des mouvements de paupières, si vous n'avez pas la force. Alors, méditez sur le fait qu'il est difficile de prier. Et là, vous allez vous rendre compte aussi qu'il existe en vous une
une existence qu'on appelle le nafs, donc l'ego, qui est perturbé par cet acte d'adoration, par cet acte cultuel. L'acte cultuel qu'on appelle la prière vient défaire l'ego. Elle a une incidence directe sur l'ego qui va s'en trouver défait et son aspect tyrannique va commencer à se dissoudre. C'est cela que la prière arrive à faire. Il n'y a rien d'autre qui peut faire ça, à part la prière. Cette prière est un cadeau divin qui est venu sous cette forme depuis la présence divine. Et c'est pour cela que vous avez des difficultés. C'est pour cela qu'il est difficile de prier. Parce que c'est difficile, pas pour le cœur, mais c'est difficile pour le nafs. C'est difficile pour l'ego. Cette prière a été donnée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sous cette forme, avec toute cette symbolique et toute la beauté et toute la grâce et tout l'agrément divin sous cette forme-là. Et ça vient directement toucher notre ego. Et ça vient défaire cette créature qu'on appelle ego. Donc le nafs qui est la jonction de notre âme, de notre esprit et de notre corps physique. La prière vient directement toucher cela. Et si vous réfléchissez aussi, vous verrez que si vous méditez sur la présence occulte de certaines forces, donc des forces occultes qui ne veulent pas votre succès, qui ne veulent pas votre réussite, vous verrez que c'est au moment de la prière que vous avez tout qui vient se mettre en marche pour vous détourner de la prière. Donc ça encore, vous voyez encore une manifestation de ces forces occultes qu'on appelle shaitan, qui ne veut pas que vous priez parce que c'est une voie de réussite. La prière en elle-même est un miracle permanent qui montre la prophétie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Elle est un miracle. Si vous méditez sur la prière et que vous n'allez même pas trop loin, il ne faut même pas aller très très loin, méditez juste sur l'effort que ça prend et sur les difficultés que l'ego ressent à prier. Vous allez voir que la prière n'est pas humaine et qu'elle n'est pas une création fantaisiste. Elle ne peut pas être une création fantaisiste d'un humain. Cette prière est un rappel permanent de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elle vous rappelle aussi que vous avez un nafs. Elle vous rappelle aussi que vous avez des shayatines qui ne veulent pas que vous priez. Donc méditez sur cela. Et voilà, je vous souhaite la paix et que Allah nous facilite à tous, et qu'il nous rende aisé notre cheminement, que Allah sanctifie le précieux secret de notre maître Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, paix et salut sur le prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqana sayyidil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.